En référence à la correspondance du mercredi 18 janvier 2012, par laquelle la protectrice du citoyen avait soumis à l'attention du président du Sénat, l'honorable sénateur Simon Diessel-Dera, le texte et la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection des citoyens, la Commission des droits humains a l'honneur de faire officiellement le dépôt du texte par devant le bureau. Le bureau prend acte de ce dépôt et remet du même coup cette proposition de loi à la Commission des droits humains pour les suites utiles et nécessaires, les suites urgentes et nécessaires. Proposition de loi d'orientation du système éducatif haïtien. Vu la Constitution de 1987 et notamment les articles 32, 32.1, 32.2, 32-3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 136, 156, 208, 209, 210, 211, 211.1, 211.2, 212. Vu le décret du 14 octobre 84 ratifiant la convention du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, vu la ratification par le Parlement haïtien en décembre 1994 de la convention relative aux droits de l'enfant, vu la loi du 18 octobre 1901 sur l'instruction publique, vu la loi du 18 octobre 1901 sur la gratuité de l'enseignement public, vu la loi du 3 septembre 1912 sur l'obligation de l'enseignement primaire, vu le décret du 16 décembre 1960 créant l'Université d'État d'Haïti, vu le décret du 27 septembre 1972 sur les programmes de l'enseignement secondaire, vu le décret du 9 novembre 1973 créant l'Institut pédagogique national et le Centre pilote de formation professionnelle, vu le décret du 11 septembre 1974 fixant les conditions d'ouverture et le fonctionnement des écoles privées au niveau primaire et secondaire, vu le décret du 7 mars 1978 supprimant le service de l'enseignement rural et fusionnant l'enseignement primaire rural et l'enseignement urbain en un service unique, l'enseignement primaire haïtien, vu la loi du 28 septembre 1979 autorisant l'usage du créole dans les écoles comme langue, instrument et objet d'enseignement, vu le décret du 30 mars 82 portant réforme du système éducatif, vu le décret du 19 septembre 82 portant statut général de la fonction publique, vu le décret du 1er décembre 1988 modifiant partiellement le décret du 30 mars 1982, vu le décret du 8 mai 1989 adaptant les structures du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports visant contre le travail des enfants, vu le décret du 17 mai 2005 sur l'administration publique, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut de la fonction publique, vu la loi de 2007 sur l'Office national pour le partenariat de l'éducation, ONAPE. Le secteur ça, il protège. Nous sommes tous d'accord que le secteur informel en Haïti, il n'y a plus de problème. Nous comprenons ça. Mais le secteur ça, en particulier, donc c'est à décidé
une certaine protection lorsque yo facilité vote une proposition de loi qui protégeait les secteurs paysans haïtiens. C'est pour la couverture sociale, la couverture de sécurité sociale. Donc, nous sommes d'accord que les malades ne vont pas aller à médecin, ils ne vont pas aller à l'hôpital, qu'il y a un pile problème. Donc, ils ont décidé de faire un minimum pour que définitivement, ils joignent une solution à problème qui a confronté les malades, les problèmes. Vous parlez des dispensaires à la disposition ou bien quoi exactement? Non, ce n'est pas dispensaire, vous le mettez. C'est que il y a bien des couvertures de sécurité sociale. Les malades, ils ont un docteur. Les ont des problèmes avec le travail qu'il y a à faire. Ils ont un côté où aller. Donc, dans ce sens, nous encourageons. C'est quelle institution qui a garanti la protection de ça? Il y a des ministères qui travaillent sur, c'est le ministère des Affaires sociales d'une part, le ministère de l'Agriculture qui travaillent ensemble pour garder comme proposition de loi ça, les capables de proposition de loi qui potable. Et que lorsque les fins voté et que les paysans sont capables plus ou moins de se sentir confortables dans le travail la terre qu'elle a fait et que les malades sont capables définitivement de gagner une couverture de sécurité sociale. Le ministère des Affaires sociales impliqué à quel niveau? Non, on connaît une commission qui a fait pour gérer et question, c'est l'agriculture et affaires sociales. Donc il était important pour nous, pour nous là. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture était là déjà et il parlait avec les sénateurs. Et ensemble, nous travaillons dans l'intérêt des paysans haïtiens, surtout qui travaillent la terre qui est dans le secteur informel. L'objectif de matin, c'est pour travailler avec le ministre des Affaires sociales et du Travail sur une proposition de loi qui couvre le secteur paysan. Et sur le plan assurance, maladie, et qui a couvert le tout et pour les jouir d'une pension de retraite, même gens nous-mêmes en tant que fonctionnaires de l'État et qui a travaillé ou bien des gens qui travaillent dans des institutions ou des industries, etc., ils ont des couvertures. Nous, c'est important pour les gens qui sont dans le secteur paysan, de arriver à couvrir tout. Et c'est dans le cadre de ça, nous avons une séance de travail avec le ministre des Affaires sociales et nous avons touché tout le ministre de l'Agriculture. Tous les ministères pour plein support à la proposition de loi pour permettre que nous puissions rapidement doter le secteur de une loi et qui permettre que non seulement nous organiser et jouir de ça, monsieur Dino. Qui est-ce qui dépose la proposition au niveau Sénat? Et la proposition de loi, c'est une proposition conjointe qui vient pour avec le sénateur Kassim Lenel et le sénateur Mathurin Laurent Féquier. Pourquoi faire une présentation de proposition? Son proposition, Jean-Michel Dolala, qui gagne des éléments fondamentaux là-dedans. C'est assurance maladie pour les paysans. Et l'autre élément fondamental qu'il gagne là-dedans, c'est permettre que nous jouions d'une pension de retraite. Et c'est des gens qui font 60 ans, 65 ans de travail. Et après leur fin de travail, ils n'ont pas gagné aucune instance dans l'État et qui prend caillou, qui est occupé de eux. C'est un secteur qui est totalement marginalisé, qui est délaissé, et nous ne sommes pas capables de quitter eux dans la situation qui est. Et nous connaissons très bien son secteur tout qui contribue en termes de productivité et par rapport avec le budget national, par rapport avec la production nationale, avec un pourcentage tout à fait énorme. Pour qui ça, pour nous abandonner. Dans ce sens, il y a organisé en association, en coopérative, il y a identifié par rapport avec des secteurs, des filières, et par rapport avec l'agriculture en général, et qui vient pour la question agricole, qui vient pour la question de la pêche, etc. C'est tout le monde ça nous parle bien pour nous arriver non seulement identifier et tenir compte de eux dans le cadre d'une loi comme ça.